Messieurs, dames, bonjour, Pierre le prof, ma 176e. Bienvenue sur ma chaîne, l'endroit où on aime voir les choses un petit peu en dehors de la boîte, c'est-à-dire, en d'autres mots, poursuivre une analyse là où les médias normalement s'arrêtent. Tellement de sujets fascinants, entre autres des observations qu'on doit faire par rapport à cette paranoïa du climat qu'on tente de créer, de maintenir et d'entretenir comme d'autres formes de mesures anxiogènes, là, comme les fameuses alertes Amber, là, puis euh, cette manie qu'on a de blâmer les gens parce qu'ils conduisent des SUV, que leurs vaches pètent dans les champs, toutes sortes de choses qui contribuent au réchauffement climatique, puis frisent le ridicule par moment. Alors, on va démystifier quelques-unes de ces. On va l'expliquer un petit peu, la paranoïa, et je poursuis dans cette rubrique-là parce qu'elle est importante. Elle concerne tous les Québécois. Le feu, présentement, même si vous n'habitez pas au nord, vous concerne. Et puis, pour toutes sortes de raisons, là. On les élabore au fur et à mesure, euh, une capsule vidéo après l'autre. Et puis, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nous, là. Euh, je veux revenir aussi sur certains commentateurs qui me forcent à élargir mon champ d'analyse euh, de par la pertinence de leurs propos. D'ailleurs, je remarque que vous vous lisez entre vous et vous vous likez entre vous, ce qui est excellent parce que ça crée une belle effervescence. Vous savez que j'en apprends plus dans vos commentaires que dans le travail de recherche original que je fais lorsque je monte une capsule vidéo comme ça. Vous me forcez à aller voir plus loin, là. J'ai pas le choix. Alors, à ce titre-là, à ce compte-là, Sylvain Marcoux, je vais faire amende honorable. Aujourd'hui, tu m'as fait réaliser que en parlant de Brian Paré, ce pyromane qui a mis le feu partout, là, autour de Chibougamau, Lebel sur Quévillon et Chappet, on veut dire qu'il est responsable de probablement avoir fait déplacer les gens de Chibougamau, là. Je veux dire, c'est probable, là. Je veux dire, et on se demande, moi, la dernière fois, je traitais du sujet comme Brian Paré, c'est un pyromane politique. C'est un agent double, c'est un gars qui a été payé pour faire ça. C'est sûr que c'est possible, ok? Mais c'est possible aussi que ce soit juste un cas de pyromanie clinique, là. J'aurais dû en parler, moi, je veux dire, avec la formation aussi, c'est sûr que j'aurais dû en parler. Pyromane, c'est quoi? C'est une forme de comportement, un trouble de la personnalité, premièrement. C'est pas nécessairement un trouble grave psychiatrique, mais c'est un trouble de personnalité assez grave pour commettre des dommages et attenter à la sécurité et bien-être des gens autour. Alors, quelqu'un qui met le feu, c'est quelqu'un qui est compulsif, qui est impulsif et qui est obsessif. Alors, il y a une raison pour ça. Le pyromane a des troubles psychiques et a besoin d'évacuer des tensions qui sont le fruit de ses mauvaises expériences, des choses qu'il a accumulées dans sa jeunesse probablement, durant sa vie. Alors, c'est une façon, c'est un évacuateur de tension pour lui de mettre le feu. Le feu le fascine. Le feu aussi lui donne le contrôle sur son environnement. Une espèce de faux contrôle, on s'entend, c'est pas vraiment un contrôle, mais il voit que ses actions ont des répercussions concrètes et ça lui donne un sentiment de pouvoir aussi en même temps. Là, on peut imager ça de façon très adolescente, ok? Parce que c'est un comportement adolescent, ça, au travers duquel on passe, certains d'entre nous, et qu'il faut dépasser. Ce fut mon cas quand j'étais jeune. Vivre sur le kick, comme on dit. Vivre pour le thrill. Alors, c'est cette manie qu'on a de prendre des risques pour se sentir en vie, pour se sentir en contrôle de soi-même. Mais en fait, ça peut mener ça, si on ne fait pas attention à sa santé psychique, à un problème plus grave. Ça peut devenir ce qu'on appelle, au sens freudien, une pulsion de mort. Alors, Brian Paré, en mettant le feu dans une municipalité qui a été fortement traumatisée par un autre feu qui avait eu lieu en 1980, c'est sûr que s'il s'en va allumer des feux dans un village comme Chappet, il veut mourir, là. Il veut se faire assassiner. Hein?
Alors, ça peut être ça le problème de Brian Paré. C'est peut-être pas un cas de pyromanie politique, mais psychiatrique. Mais, ceci étant dit, et c'est ce que Sylvain m'a fait réaliser, c'est que justement, il n'y a rien qui nous empêche de croire aussi que les autorités en place connaissaient, je vous l'ai dit la dernière fois, ça c'est prouvé et prouvable, qu'on connaissait ce pyromane-là depuis longtemps. Il fallait le prendre en flagrant délit. Mais vous savez, tu sais, c'est comme, est-ce qu'on est pressé d'éteindre le feu, là? Est-ce qu'on est pressé de prendre le pyromane en flagrant délit? On sait qu'il est là, puis on le laisse agir. On le laisse agir. Mais oui, parce qu'après ça, on va pouvoir mettre un argument de plus pour empêcher les gens d'avoir accès à leurs terres puis aux forêts du Québec. Parce qu'on dit, ben là, vous voyez, il y a des gens qui sont dangereux, puis là, les forêts, on va falloir les superviser, surtout dans les temps de canicule, tout ça, et ils vont nous limiter les accès comme ça, en se servant du fait que, oui, il y a du réchauffement climatique, selon eux, mais aussi parce qu'il y a des gens dangereux qui mettent le feu. Okay? Puis ça n'empêche pas non plus que certains de ces pyromanes-là ont été payés et commandités pour faire leurs méfaits. Okay? Ça, vous me l'avez fait comprendre dans vos commentaires. Tout le monde, on s'entend là-dessus. Là. Alors, peu importe la forme de pyromanie ici, elle a été très utile pour le gouvernement qui vient de voter sa loi, projet de loi 50, là, puis qui s'apprête à vous bousculer l'été prochain. La paranoïa du climat, c'est aussi se servir du phénomène El Niño qui revient de façon cyclique là, et qui dure de 12 à 18 mois, me faisait remarquer Sylvain. C'est ce qu'on vit en ce moment, là. Genre, il y en a eu une canicule comme ça en 2012, là, quand je sais, c'est l'été que j'ai planté 4000 arbres. J'ai pensé mourir tellement qu'il faisait chaud. Alors, si vous permettez, je vais vous faire tourner une vidéo que j'ai fait l'été dernier, que vous n'avez jamais vue. C'était ma capsule 169. J'avais décidé de mettre la clé dans la porte, moi, pour partir sur ma terre, et puis j'ai arrêté de faire des vidéos. Vous savez, ça fait 5 mois que j'en fais pas, je viens de revenir. Mais je trouvais ça dommage un peu parce qu'elle faisait une bonne rétrospective de la situation des feux au Québec. Et puis là, ben, Marc-Alain Lavoie, voyons, Jonathan Blanchette, Guylain Milliard, il y a des gens que je laisse parler, là, puis qui le rapportent mieux que moi. Alors, je veux les mettre à l'honneur, eux autres aussi. Alors, écoutons cette capsule 169, cette rétrospective, pour se remettre vraiment au diapason avec le dossier des feux et comment, les raisons pour lesquelles on maintient et on crée ce climat de paranoïa. Climat de paranoïa ou paranoïa du climat, je ne sais pas, vous prendrez ce que vous préférez. Messieurs, dames, bonjour, Pierre le Prof, ma 169e. On va faire un retour, une rétrospective, si vous permettez, de la situation des feux au Québec. S'approcher d'une synthèse toujours plus complète et puis réaliser une fois pour toutes là, que c'est un show de boucan. Là. On assiste à un gros show de boucan, une supercherie, comme on en a rarement vu au Québec, au Canada, dans le monde. D'ailleurs, c'est pas juste au Québec et au Canada qu'on s'interroge, là, qu'on se questionne sur l'endroit spécifique où les foyers d'incendie sont partis. Mais on voit la même chose en Amérique du Sud, on a vu la même chose en Afrique. Finalement, partout, il y a des claims miniers, c'est pas sorcier à comprendre, là. Et puis, réalisons aussi quelque chose de très important, c'est que le Canada, là, c'est le grenier du monde. Tout le monde a les yeux sur nous présentement, là. La Chine a besoin de nos granulés de bois présentement, là. Ils ont besoin de nos forêts, eux autres, là. Ils vont prendre tout le bois brûlé qu'on a cette année, là, les 688 000 hectares, ils vont tout acheter ça, eux autres, là. Ils vont faire du granulé avec ça, parce qu'avec ça, ils font leur électricité là-bas, là. Alors, et puis, on fournit pas à la demande. Là, c'est plus la guerre du pétrole, comme c'était avant, c'est devenu la guerre des minéraux stratégiques, comme le ferro-vanadium et le lithium. Là, tout le monde, c'est la grosse folie. Regardons d'abord, logiquement, là, où ça foire, là, cette histoire-là. Là. Je vais me servir d'une vieille carte de 1953 pour vous expliquer, vous faire mes observations, là, si vous ne les avez pas déjà faites vous-même.
Le Québec brûle pas ordinairement. C'est le nord du Québec qui brûle. Le nord du Québec, là, vous le voyez même pas sur cette carte-là. Il commence où la carte finit en haut. Là. Je vous parle pas des Laurentides quand je vous parle du nord du Québec. Je vous parle du nord, la baie James, tout ce qui est en haut de Matagami, Mistassini, Chibougamau, c'est là que le nord commence. C'est là qu'il y a des incendies. Puis il y en a tout le temps. Tout le temps. Puis ça, c'est ce que la nature veut. La nature se régénère comme ça. Même que ça brûle plus assez au Québec, qu'on nous dit. Il faut faire du brûlage artificiel, du brûlage contrôlé pour permettre aux essences de se refaire. À la forêt boréale, le feu se déclare facilement aussi parce que ce sont des arbres, des espèces, des essences d'arbres résineuses, okay? Comme l'épinette noire, le sapin, les mélèzes. Ça, là, c'est du bon stock pour brûler, là. Puis, ça brûle tout le temps. Mais, en bas de ça, ici, ça brûle jamais, habituellement. Jamais. Puis là, s'il y a des feux à cause du réchauffement climatique, j'imagine que le monde sont assez intelligents pour comprendre que le feu discrimine pas, choisit pas ces endroits-là. Si ça prend, ça va prendre partout. Mais au Canada, on se rend bien compte que le feu a choisi des endroits bien particuliers pour se déclarer. OK? Ici, là, c'est le centre du Québec qui brûle en ce moment. Tout ce qui est autour du réservoir Gouin. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal non plus que ces incendies-là se soient déclarés le 2 juin et le 3 juin, puis soient tous partis en même temps. Ça, c'est pas normal. Mais quand même, pour continuer dans la joke, là, on va citer les endroits qui ont été épargnés. Parce que le feu est intelligent, apparemment. Là. Le feu choisit où il veut partir cette année-là. Alors, tout ce qu'il y a entre Val-d'Or, Rouyn-Noranda, l'Outaouais, Lebel-sur-Quévillon, à la limite, là, Santerre, tout ce qu'il y a entre ces places-là que je vous ai mentionnées, là, ça n'a pas brûlé. C'est ce qui se passe, là. Pourquoi ces régions-là ont été épargnées? Pourquoi c'est juste le centre-sud du Québec qui brûle? Il y a d'autres endroits. Manic 5, Sept-Îles et le Labrador. Tout ce qui est en haut là-bas, là. Il n'y a pas de feu là, là. Il y a eu de la boucane, mais il n'y a pas vraiment de feu. Pourquoi il n'y a pas de feu, là? Pourquoi il n'y a pas de feu au Labrador? Manic 5, Sept-Îles, Labrador, tout ce qui est entre ça, le nord du Québec, la baie James, pas de feu. C'est là qu'il y a des feux d'habitude, là, il n'y en a pas. Les forêts de résineux ne brûlent pas cette année. Juste le centre. OK? Vous comprenez, là? Et c'est pas comme si on n'avait pas reçu déjà les alertes, là, qu'on n'a pas vu les indices arriver. Ça fait quand même un certain temps qu'on nous prévient que c'est là que ça s'en va, là. Alors, le téléjournal du 9 décembre 2022 nous annonçait déjà que Ottawa veut accélérer l'approbation des projets miniers liés aux minéraux stratégiques. Alors, tu sais, déjà, on vous le disait là, avant Noël passé, là, faut que ça aille plus vite, là. Alors, les claims miniers, dans la revue Informe Affaires du 15 décembre 2022, juste après, là, en décembre 2022, là, on a eu toutes les alertes, là. La compagnie Strategic Resources qui fusionne avec les métaux BlackRock à Saguenay et à Chibougamau. Ben voyons donc, Chibougamau. On parle de 1,5 milliard de dollars d'investissement d'ici 2024 pour des minéraux de ferro-vanadium. Là. Et la mairesse Manon Cyr salue cette initiative, évidemment, celle qui a fait déplacer son monde à Roberval récemment, là. Et puis, pendant que la petite popoune de 23 ans, là, la mairesse de Chapais, clame que c'est le réchauffement climatique qui a fait les feux autour de chez elle aussi. Je suis un peu déçu de ces femmes-là, pendant que les Autochtones se tiennent puis montrent qu'ils ont des guiboles entre les deux jambes. On se félicite à Chibougamau d'avoir obtenu les autorisations environnementales. Comment ça s'est fait, puis qui a fait donner ces autorisations-là, ça reste à voir, là. Mais c'est là qu'on s'en va. Il nous reste une chose à analyser ensemble. Contenuquebec.ca, carte minéraux à venir. On clique dessus, le lien rouvre et c'est cette carte. Contenuquebec.ca. Et là, on a la carte des minéraux d'avenir. Lorsque l'on combine le graphique qu'il y a ici avec les deux feux là, on s'en vient ici. On a approximativement la même courbe avec les deux feux là. Ici, ça fait un genre de Z là, ou un genre de N.
OK? Ou un gros V dans le milieu. Ça en va sur l'autre map. Un gros V dans le milieu ou un genre de N. Même affaire que les feux de forêt. On ne pourra pas tous mentionner les projets miniers qui s'annoncent. On en prévoit 330 là, d'ici 2035. Tout le tour ici, dans les Laurentides et dans la Naudière, c'est des terres de la couronne, ou à peu près. Et ça, n'importe qui peut réclamer ça pour faire du forage. On constate une explosion des claims miniers dans certains secteurs du Québec, surtout dans le sud. Hugo Lapointe a fondé la coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Le sud de la province, dit-il, abonde de minéraux stratégiques pour électrifier les transports. 2019, par exemple, selon les chiffres du ministère des Mines, c'est l'année record des investissements pour le lithium et le graphite au Québec là, en termes d'exploration. Sur cette carte de l'Outaouais, des Laurentides et de l'Anaudière, toutes les zones rouges représentent des claims miniers et beaucoup concernent le graphite. En Outaouais, leur nombre n'a pas changé. De 2015 à 2020, il y en avait 81. Mais dans les Laurentides, le nombre de claims de graphite est passé de 88 à 171 en 5 ans. Et dans la Naudière, il est passé de 129 à 301. C'est d'ailleurs dans cette région que se trouve le projet le plus avancé, celui de Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints. Québec lui a donné son aval. La coupe forestière est commencée et la future mine aura une longueur de 2,6 km. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire d'insister davantage pour réussir à convaincre qui que ce soit de pourquoi le centre-sud du Québec est soudainement devenu une zone d'intérêt, là, qui en même temps se trouve à être l'endroit où se sont déclarés tous les foyers d'incendie depuis quelque temps, là, ceux qui occupent notre attention surtout. Là. Petits amis, là, tout le monde dit ah, il y a des feux de forêt à Clova, ça brûle partout, c'est ici, c'est ça. Ben, ça fait 4 jours qu'on est à Clova. Ben, sacrément, ils ont essayé d'allumer un feu criminel, esti. J'ai été montrer ça à Sopfeu. Désolé de les gros mots, les amis. J'ai été montrer ça à Sopfeu. Ils ont même pas réagi. Même pas voulu avoir mes coordonnées. C'est moi qui ai été obligé de dire au gars, hey, tu veux savoir mes coordonnées avec les photos? Si tu veux avoir les photos ou quelque chose, le gars, il a jamais pris mes coordonnées. Son chef est arrivé, il a regardé ça. Ah, non, dis-moi pas qu'on a affaire à un pyromaniaque. Bon. Il y en a pas ici. On va s'entendre là-dessus, là. C'était pas moi qui a monté ça comme ça. Je suis arrivé ici parce que mon camp, il avait été barré. J'avais pas le droit de venir ici. Même si je voulais venir aider pour arroser, je pouvais pas monter. Puis j'arrive sur mon territoire, puis je trouve un feu manqué sur mon territoire. C'est un feu criminel. On voit ici qu'il y a des branches. Que je leur ai montré, là. J'ai montré ça à la Sopfeu. C'est comme si j'avais parlé à rien. Je comprends pas, là. Je suis pas un conspirationniste. Je suis pas... j'ai pas d'idée, là. Mais écoute, c'est... je peux te le montrer dans plusieurs sens. C'est vraiment, le gars... Tu sais, il avait vraiment bien fait son petit montage, là. Tu sais, le gars qui connaît ça pas trop le feu, parce qu'il a fait un petit bio de côté, il a mis de la mousse, il a allumé ça, mais il a allumé ça dans le sable en pensant que ça prendrait plus haut, mais s'il aurait allumé 10 pieds plus haut, ça aurait fait comme sur l'autre côté du lac, hein, les amis? Alors, c'est avec ce témoignage du chasseur de Clova qu'on vient d'entendre là, que je voudrais terminer la capsule aujourd'hui. Merci pour ces images. Un autre bel exemple d'un foyer qui a été fait de façon délibérée avec une intention criminelle. Et puis, il y en a, c'est un parmi tant d'autres. Je veux dire, la GRC enquête sur des centaines de cas. Et, chose curieuse, les médias corporatifs, TVA, LCN, n'en disent pas un traître mot, n'en parlent pas du tout. C'est comme si ça n'existait pas. Ce qui devrait déjà éveiller tous les soupçons là, qu'on évolue vraiment dans une machine infernale, criminelle, corrompue.
Et à vous, messieurs, dames, de connecter les points avec moi. Je vous reviens avec une dernière capsule où je vais faire cette fois la synthèse générale de toute cette situation-là et comment on peut éviter les incendies de forêt dorénavant avec un meilleur plan d'aménagement. Merci aux contributeurs d'aujourd'hui, ce que j'oublie souvent de faire. Alexa Lavoie de Rebel News, Jonathan Blanchette, Marc-Alain Lavoie, Stéphane Guy Sévigny, pour ne mentionner que ceux-là. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir, on se revoit sous peu. Portez-vous bien.